Bonjour, Oh, c'est Wissam Moussa du cabinet Moussa Consulting, votre expert en gestion pour les petites et moyennes entreprises. Aujourd'hui, je voulais vous parler de liquidation judiciaire simplifiée. Malheureusement, au cours de création d'entreprise, de développement, on peut mener à dépôt en bilan. Beaucoup de mes clients m'appellent pour besoin d'aide parce que leur expert comptable ou leur avocat fiscaliste vous le demande beaucoup d'argent pour réaliser cette opération. La première étape à faire, c'est vous avez entré sur Internet, vous écrivez liquidation judiciaire simplifiée ou plutôt démarche formulaire de demande de liquidation. Vous le tapez entrée, voilà formulaire de résoudre des procédures judiciaires. Vous téléchargez les dossiers. Hop, on ouvre. Vous allez télécharger un dossier qui comporte 24 pages au total. Ce qui nous intéresse, c'est juste en bas, vous pouvez liser pour comprendre toutes les étapes et tout. Mais pour entrer direct au vif du sujet, je vous descends, on descend, voilà, jusqu'à la page 8. La page 8, c'est une page de pouvoir. En fait, il faut remplir en cas où c'est pas vous qui vous voulez effectuer les formalités pour déposer au niveau de le tribunal de commerce. Vous donnez les formalités, le pouvoir à quelqu'un d'autre comme votre ami ou votre femme ou un de vos salariés même. C'est simple, c'est un pouvoir simple. Vous remplissez votre nom, votre adresse, le nom de votre entreprise, l'adresse de votre entreprise, numéro de SIRET, et donne le pouvoir à qui quoi. Pour faire une demande de redressement judiciaire ou une demande de liquidation judiciaire. Vous complétez les dates, vous signez vous et votre mandataire. Après, on descend directement aux page suivante, c'est déclaration de cession des paiements, où là, il y a certains éléments à remplir. Si vous êtes une entreprise ou non personnelle. Si vous êtes entreprise, voilà, vous mettez votre nom, prénom, nationalité, vous remplissez certaines informations. Vous êtes commerçant, artisan ou auto-entrepreneur, ou exercez une activité commerciale ou artisanale. Assisté, assisté, assisté représenté par monsieur tel, c'est le nom de la société. Ça, tout ça, c'est nom personnel en fait. Et après, vous descendez juste là, ce qui nous intéresse, c'est les personnes physiques, si vous êtes en société. Personne physique, euh, commerçant, artisan, entrepreneur, ou pour personne morale, c'est les sociétés quoi, vous remplissez le nom de votre entreprise, les cellules capital, le numéro de l'RSI, le numéro de SIRET, activité exercée, et ainsi de suite quoi, votre numéro de téléphone. Ça, si vous avez d'autres adresses de la société ou des ateliers hors votre siège social, vous inscrivez. Ici, le plus important aussi, c'est que je joue un peu sur le nombre de salariés de l'entreprise. Est-ce que vous avez combien de nombre de salariés? Il faut savoir qu'on a une entreprise avec non salariés. En général, c'est plus facile de liquider une entreprise avec des salariés, quoi. Mais bref, c'est pas très méchant non plus, quoi. Montant du chiffre annuel de votre dernier exercice. Nom au commissaire de compte au nom de votre expert comptable et tout. Après, vous remplissez tout ce qui vous active, quoi. Les actifs que vous avez, matériel, véhicule, fonds de commerce, stock, production en cours, mais ça on peut le chiffrer vite fait, créances,
Client, si vous avez encore des chiffres d'affaires que vous n'avez pas encore encaissé, disponibilité à la banque et à la caisse si vous faites le tout quoi. Au niveau des passifs, vous inscrivez tout ce qui est salarié. Par exemple, si vous avez un salaire non payé, si vous avez des taxes comme TVA, impôts, ou ainsi de suite, inscription, tout ce qui est organismes sociaux, le URSSAF, ProBTP, COGP, les RSI, tous les organismes sociaux, mais ça dépend de votre activité, et vous faites le total quoi. Ici, vous inscrivez le nom et prénom de l'adresse, et nom et prénom de votre salarié et l'adresse. En fait, ce qu'il faut savoir, si vous n'avez pas payé votre salarié, il y avait une caisse ou un fonds spécial dédié pour les entreprises, parce que le salarié est considéré comme hyper privilégié. C'est eux qui seront les payés automatiquement les premiers, quoi. Avant même le fournisseur ou les organismes sociaux ou fiscaux, quoi. Ici, les créances, tout ce que créances hypothécaires, si vous avez des créances, nantis, autres créances ou privilèges sociaux, tout, voilà, en général, on n'a pas. Les banques, si vous avez des crédits à la banque, si vous avez créances au compte courant associé, et ainsi de suite, quoi. Vous inscrivez le total des actifs, le total des passifs, et en général, il faut que le passif soit supérieur à l'actif pour qu'on puisse faire liquidation, quoi. Sinon, c'est un peu compliqué. Il faut faire justification d'une perte qui dépasse largement l'actif de la société, quoi. Ici, vous remplissez le nom du personnel, si vous avez personne en dette sociale, et ainsi de suite, quoi. Ici, pour compléter le dossier, on nous demande certains documents à remplir pour compléter notre dossier et faire le dépôt, comme extrait d'immatriculation au moins 3 mois, état complet des privilèges, un compte annuel de dernier exercice, situation de trésorerie au moins, au moins d'un mois, copie d'identité responsable et cellulaire légal, et ainsi de suite, quoi. Vous faites déclaration de la société et si l'entreprise a fait objet de la procédure, s'il a fait tout, mais non, mais soit vous demandez redressement judiciaire, soit vous demandez liquidation judiciaire. C'est quoi les différences entre les deux? Le redressement judiciaire, le tribunal pour vous accorder un délai supplémentaire pour essayer de redresser la barre. En général, ça varie entre 3 à 6 mois, à 3 à 6 mois. Et sinon, si vous estimez les parties est fini, il n'y a aucune chance pour dresser la barre, vous faites directement liquidation judiciaire, quoi. Vous faites, vous datez, signez, et le chiffre est complété. Et le dossier est complet, quoi. Ça, c'est le résultat prévisionnel de résultat d'exploitation. Si vous avez demandé de liquidation de redressement judiciaire, il faut faire un prévisionnel comme quoi que vous êtes capable de redresser la barre. Au bout de 6 mois, 4 mois, vous êtes capable de redresser la barre, quoi. Voilà, c'est tout. C'est tout pour aujourd'hui. Tout ce que je voulais présenter. Pour plus d'informations, vous pouvez me contacter sur mon site internet. Sur mon site internet gestion entreprise btp.fr. Réplique, contact, vous le trouvez. De toute façon, mon numéro de téléphone, vous pouvez me contacter directement par téléphone ou par email pour remplir à partir du remplissage du formulaire de contact. Et je ne manquerai pas à vous appeler et rapporter mon aide. Merci et à bientôt.